donc je vais procéder à votre guidance du premier semestre 2024, mois par mois. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, au mois de janvier, pour vous, on vous dit passez à l'action maintenant. Il y a des possibilités et on vous parle d'ancrage ici. Donc, travaillez votre recentrage. Au mois de janvier, ça sera un mois où il y aura des possibilités. Il va falloir aussi faire des choix, à mon avis, passer à l'action. Il y aura des choses qui vont se présenter devant vous. On vous dit qu'il va falloir faire un tri suivant vos besoins. Hein. Pensez aussi à vous ancrer, on vous dit, méditer pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions, être en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Et on me parle aussi de vous ressourcer, de renouer avec vos racines. Hein. L'ancrage, c'est ça aussi, ça allait se reconnecter à ce qu'on veut vraiment. Hein. Mois de janvier, pour vous, je pense que ça va être ça. Ça va être de bonnes résolutions à commencer. Alors, avec le Bélier, nous avons l'entreprise et l'amour. On vous dit que vous entreprenez beaucoup de choses au niveau, peut-être que vous voulez remettre un petit peu de passion dans ce que vous faites au niveau professionnel. Ou peut-être que vous êtes en train de travailler au renouveau au niveau amoureux pour vous-même, l'amour pour vous-même. On parle aussi de protection, planifier des choses. En tout cas, il y a beaucoup de projets. Au mois de janvier, pour moi, vous êtes en train de vraiment de remettre à plat des choses. Je ressens ça. Il y a beaucoup de clairvoyance pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel où vous planifiez pour votre année ce que vous voulez faire. La construction de nouveaux projets, de nouvelles méthodes. Au niveau sentimental, c'est pareil. J'ai l'impression que, même au niveau émotionnel, hein, vous êtes en train de créer un renouveau pour vous-même. Vous êtes peut-être dans des projets de cœur aussi. On va les voir plus loin hein, après avec le sentimental. On a le pape et le 3 de coupe, donc on voit que vous êtes aussi dans la célébration, dans les festivités. Avec le 3 de coupe, on a envie de célébrer, on a envie d'être ensemble, on a envie de fêter des choses, d'être dans des relations sociales. Hein, donc c'est ça, hein, peut-être que vous êtes en train de créer un nouveau réseau. Il y a peut-être un nouveau réseau qui est en train de se créer aussi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous faites de nouveaux amis. Avec le pape, on vous dit aussi que peut-être que vous allez aller voir quelqu'un ou une communauté. Je vois une communauté ici. Peut-être que vous allez vous faire aider par une association. Ou ça peut être aussi rentrer dans un club de, je sais pas, de danse, de yoga. Voilà. Ou peut-être de quelque chose qui est très spirituel. Hein, pourquoi pas. En tout cas, vous reprenez des engagements. Hein, on sent que vous reprenez des engagements ici avec le pape. Il y a peut-être aussi une personne dans votre entourage familial ou entourage, on va dire, amical, qui peut être d'un grand secours pour vous, qui va beaucoup vous aider, qui va vous aider peut-être à comprendre certaines choses, peut-être travailler votre ancrage, méditer, des choses comme ça. Alors je vais continuer, on parle d'échec et de renouveau. Hein. Ouais, c'est ça, vous êtes en train vraiment de retrouver votre légitimité. Je sens que les béliers, ça a été compliqué fin d'année. Et là, on me dit que ça y est, il va y avoir du renouveau, de la chance qui va se présenter vers vous. Avec le lys, si on officialise des choses, on annule tout ce qui est échec, on passe vers autre chose, on se fait aider. Le lys et le pape, bon, là, le pape il est ici, ça me fait penser à peu près à la même carte, hein, ça représente tout ce qui est un peu législatif, enfin tout ce qui est un peu légal, pardon, je cherche le mot, tout ce qui est légal. Donc vous êtes en train peut-être de faire des démarches pour légaliser des choses. Alors pour d'autres, ça peut être aussi peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant, hein, l'enfant... il y a peut-être que vous voulez récupérer la garde d'un enfant aussi. Je sens ça aussi pour certains. Ou là, un renouveau. En tout cas, ce que vous voulez vraiment, c'est un renouveau, hein, les béliers. Au mois de janvier, c'est ça. Hein, vous allez vraiment créer des choses, mettre en place de nouvelles choses, célébrer aussi et rencontrer d'autres personnes. Hein. Alors au niveau sentimental, j'ai la perturbation par rapport à la trahison. Vous avez été perturbé, on me dit que vous travaillez beaucoup sur la trahison. Vous avez été trahi peut-être au niveau professionnel, sentimental, émotionnel. Il y a eu une grosse trahison, vous êtes senti très blessé. Et là on me dit que vous êtes encore en train de travailler tout ça. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres et adieu la routine. Hein. Vous voyez, donc là on vous dit bien, maintenant, il ne faut pas répéter les mêmes schémas. Il y a des personnes qui sont peut-être pas de bons conseils, donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous faire guider et aider par d'autres. Et on vous dit arrêtez avec votre routine, ne répétez pas toujours les mêmes schémas. Et justement, peut-être vous allez faire un tri dans vos relations, un tri aussi peut-être au niveau professionnel. Vous allez complètement changer votre façon de faire ou complètement changer de travail également.
En tout cas, on vous dit l'abondance vient à vous et acceptez ce qui est. Voilà, donc là, on vous dit bien que là, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Il faut accepter ce qui est, c'est-à-dire si vous avez perdu un emploi, vous avez perdu quelqu'un dans votre entourage, un amour, je ne sais pas, ou vous avez peut-être complètement changé, on vous dit. Mais c'est très bien, puisque derrière, il y a l'abondance, c'est que vous êtes sur un nouveau chemin. Et on vous dit ici, fais appel à tes anges, vous voyez, donc c'est ça aussi le pape, hein, c'est aussi aller se connecter à la spiritualité. On vous dit, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà. Donc là, on vous dit d'être réjoui, d'être heureux. Maintenant, c'est important d'être ancré, ne pas rester trop dans votre mental, des choses comme ça. Alors, mois de février, est-ce que ça va aller? On parle de prise de conscience et de révélation. Donc là, en février, déjà, ça avance. On me dit que vous êtes dans la participation et on parle de désespoir. Donc, on vous dit, vous avez l'impression que, moi, j'ai l'impression que vous êtes encore trop dans le désespoir. Donc là, on vous dit, il va falloir vous relever, participer, prendre conscience et révéler. Alors, des révélations, ça peut être quelqu'un qui va vous révéler quelque chose et ça va vous faire mal, ou c'est peut-être vous qui allez prendre conscience de quelque chose et vous allez dire mais c'est désespéré, c'est foutu. Bon, on sent qu'il y a quelque chose comme un échec qui est très ressenti, mais avec la participation ça peut vouloir dire que bon, vous allez vous relever, vous allez prendre conscience qu'il ne faut pas rester comme ça, où il y a des personnes autour de vous. Moi je vois beaucoup de monde, hein. La participation c'est aussi participer peut-être à son évolution, mais aussi peut-être des personnes qui vont venir vous aider dans votre désespoir, hein. Vous ne serez pas seul, hein, les béliers. On parle de femme, ici d'une femme, on parle de campagne santé. Alors, on vous dit ici, peut-être, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous allez faire une cure de santé. Campagne santé, ça peut être se reposer, hein, aller peut-être dans une maison de repos. Ça peut être partir, prendre du bon temps dans la nature, aller marcher, faire du sport. Voilà, en tout cas, on vous dit vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver votre paix intérieure. On me dit vous êtes en quête de guérison. Et il y a peut-être une femme qui vient vous aider à cela, hein. Il y a peut-être une thérapeute, vous allez vous faire aider, ou c'est peut-être vous en tant que femme, hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, avec l'étoile de la femme, ça me fait penser aussi, vous allez, que vous soyez homme ou femme, vous allez vous reconnecter à votre connexion yin, c'est-à-dire la compassion, s'aimer plus, être plus dans la douceur avec soi-même, hein. Et là, on a avec le 2 de coupe et le roi de bâton, on voit qu'il y a une harmonie émotionnelle qui revient ici. Le 2 de coupe, c'est on se reconnecte à soi-même. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, votre côté yin. On parle d'affinité. Il y a peut-être aussi une femme avec qui vous allez avoir une belle affinité, qui va vous aider dans votre reconnexion. Alors, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, pourquoi pas, hein. En tout cas, là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vient vous aider, ou vous reprenez votre pouvoir. Avec le roi de bâton, on me dit, vous mettez en pratique des choses pour être dans l'harmonie émotionnelle. Vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre assurance. On vous dit aussi ici que après un temps de repos ou le repos que vous allez mettre en place, ça va vous aider à reprendre du poil de la bête, hein. Et on vous parle ici de dirigeant quand même, hein. Vous allez rediriger votre vie, vous allez reprendre les commandes de cet avion. Il est magnifique ce tarot, hein. C'est le tarot, la magie de l'imaginaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau tarot qu'on m'a offert. Donc, c'est la créatrice, hein, des fleurs de vie cadeaux, de la boutique Fleurs de vie cadeaux. Elle a fait l'oracle aussi d'Inanna. Bon, voilà, je vous le dis en passant, parce que j'aime beaucoup. On vous parle ici de discussion et d'accusation. Donc, c'est ça, hein. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y aura beaucoup de discussions. On me dit qu'il y aura des règlements de compte. Vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers, mais vous reprenez votre pouvoir, hein. Pour moi, il y aura énormément de communication. Et on me parle ici d'anneaux et d'encre, donc c'est ça, hein, une relation harmonieuse. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un, c'est une relation qui va être très stable, ça va vous redonner de la stabilité. Ça peut être vous aussi qui de nouveau, vous retrouvez une stabilité avec vous-même, hein, vous réengagez avec la stabilité. Ça peut être aussi des collaborations, une création de poste, hein. Bon, l'anneau, c'est collaboration, ça peut être une union, ça peut être votre connexion avec vous-même. En tout cas, on me parle d'ancrage, hein. Donc, vous vous ancrez. Il y a des choses qui se matérialisent. Au niveau sentimental, nous avons la rupture et nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que vous cassez avec certaines idées. La rupture, ça peut être aussi s'éloigner de certaines choses qui ont été conflictuelles. Pour d'autres, ça peut être aussi vous quittez quelqu'un ou quittez quelque chose parce que vous prenez conscience de quelque chose en particulier. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être
que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez quitter quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se rencontrer lors d'une, je sais pas, d'un développement personnel, peut-être dans une maison de repos, lors d'un séjour quelque part. Je sais pas, c'est comme si l'univers vous mettait sur le chemin de quelqu'un et du coup vous allez bien comprendre que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est pas ça. Après, ça peut être aussi une rupture au niveau d'une rupture conventionnelle au niveau professionnel, hein. Voilà, ça peut être plein de choses, mais bon, pour certains, il y aura peut-être une rupture avec quelqu'un parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Après, c'est peut-être votre âme sœur aussi qui va prendre conscience de quelque chose. Alors, on va aller voir la suite. Oui, on me parle d'épanouissement, de légèreté et d'espoir. Alors que peut-être suite à une rupture, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez été séparés depuis un moment, hein, parce que vous étiez dans peut-être, pour certains, vous étiez très mal. J'ai l'impression les mois derniers. C'était peut-être dû à une rupture aussi sentimentale. On vous dit, vous reprenez espoir, il y a de l'épanouissement et on parle de légèreté qui reprend petit à petit. Peut-être que la personne revient vers vous. Du coup, il y a comme une reprise de relation qui est peut-être légère au début. Ou vous mettez plus de légèreté dans votre vie aussi, hein. Il y a quelque chose émotionnellement qui est beaucoup plus léger ici. On vous dit, vous vous dispersez, recentrez-vous. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. L'ancrage pour vous, ça va être très important. Prenez conscience de vos valeurs et capacités, hein. Surtout, il faudra vraiment rester ancré, aligné avec qui vous êtes, hein. Ça va être très important en 2024, je pense, pour vous. Parce que sinon, vous allez tout de suite retomber dans vos travers. Et au niveau de la mission de vie, on vous dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà. Donc là, on vous dit aussi d'être dans la nouveauté, hein. Nouvelles rencontres, nouvelles activités, nouvelles passions. C'est bien, c'est un renouveau tout ça, hein. C'est bien. Allez, on va aller voir au mois de mars. Changement d'alimentation, la fête et les doutes. Alors, au mois de mars, ça sera, on change d'alimentation, peut-être parce que justement pour continuer sur de bonnes bases, hein, si on se retrouve avec soi-même, on mange mieux, on dort mieux, on fait des choses autrement. On vous dit, vous doutez beaucoup, vous êtes encore dans la confusion, hein. Alors, l'alimentation, ça peut jouer aussi, hein, si vous mangez plus sainement. Du coup, le cerveau est mieux irrigué, vous êtes plus léger. Ça permet aussi peut-être de sécréter ce qu'il faut au niveau des neurotransmetteurs. Enfin, ouais, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est un peu ça, hein. Le brouillard mental, ça peut venir aussi d'un problème où on ne mange pas bien, on n'est pas bien équilibré dans sa vie. Et ça peut aussi être à cause d'une flore intestinale qui est déficiente, hein, sachez-le, hein. Une dépression peut être due à une flore intestinale qui n'est pas bonne, hein. Donc, il faut prendre des probiotiques, il faut aller purifier votre intestin et votre foie. Alors, on vous dit ici que vous avez encore, il y a encore des situations qui vous donnent le doute. On parle de confusion, hein. Peut-être que vous vous méfiez encore de certaines personnes. Mais on vous dit ici que, voilà, en fait, vous voulez faire la fête au mois de mars, hein, vous faites la fête. Mais peut-être que vous sortez, vous avez envie de sortir, etc. Mais vous êtes encore beaucoup, moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore beaucoup dans le, comment je pourrais dire, la suspicion. Vous n'allez pas donner votre confiance à tout le monde. Vous allez aller petit à petit. Pour moi, il y a quand même un esprit festif, donc vous ressortez un peu plus. Alors, avec ici, on a les pourparlers avec le Béline et l'étoile de l'homme. Donc, on sent beaucoup de discussions, d'échanges. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme, où on me parle beaucoup d'action, hein, peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein. L'homme, ça peut être l'action aussi. On vous parle de négociation, de dialogue, alors avec un homme peut-être en particulier. C'est peut-être pour ça que vous doutez, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous sortez, vous avez rencontré lors d'une sortie. Et là, on vous dit, bon, peut-être ça peut être au niveau professionnel, hein, des gens que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Alors, on a ici la femme, la santé. On a le blocage et les discussions. Vous voyez, on parle bien qu'il y a encore des blocages au niveau des dialogues, des communications. Il y a encore des choses qui bloquent. Il y aura beaucoup de pourparlers ici, hein. On vous dit aussi qu'il faudra vraiment être à l'écoute de vous-même, hein. La santé, c'est être à l'écoute de soi, c'est prendre soin de soi. On vous parle aussi de blocage peut-être au niveau encore de la santé, parce qu'il y a peut-être un changement d'alimentation à opérer. Bon là, il y a peut-être une femme qui va venir vous y aider, ou c'est vous en tant que femme en tout cas. Bon, après la santé et la femme, ça veut dire aussi d'aller rentrer un peu plus dans son côté yin, aller voir au fond de soi-même, être une maman pour soi-même, hein, c'est se coucouner, prendre soin de soi, c'est important, hein. Et ici, on a le cavalier de denier et là, le diable. Oui, c'est ça. Vous êtes encore de nouveau, vous avez encore peur d'être dans les tentations. C'est pour ça que vous êtes encore dans les doutes.
Pour certains, vous étiez peut-être dans une addiction, alcool, drogue. Vous avez peut-être fait justement, moi je ressens hein, des personnes qui ont fait comme une cure de désintoxication ou je sais pas, ils sont partis à cause d'une dépression sévère ou je ne sais pas. Et là, j'ai l'impression que vous avez peur de sortir, de voir des gens, par peur de repartir dans l'envie de peut-être de reconsommer ou une dépendance sexuelle ou je ne sais pas. Hein. On sent qu'il y a encore un côté obscur des blocages qui vous font peur, des addictions, des tentations. Et on vous dit, voilà, du coup, vous êtes très méthodique, très prudent. Hein, le cavalier de denier, c'est vous semez vous de nouvelles graines petit à petit. Petit à petit, vous rencontrez des nouvelles personnes. Voilà, c'est des nouvelles choses que vous mettez en place. Hein, peut-être un programme d'exercice, d'alimentation. Je fais ça. Mais petit à petit, on vous dit, bon, cavalier de denier, c'est quand même, on sème ses graines pour matérialiser les choses derrière et pour être ensuite que les choses puissent s'engager. Hein, voilà, c'est que c'est loyal. Hein, cavalier de denier, c'est de la loyauté. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour le long terme. Hein, c'est pas pour de l'éphémère. Donc, vous voulez vraiment installer quelque chose qui est très qui va se matérialiser dans le long terme. Pour d'autres, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à cela. Hein. Ça peut être aussi un thérapeute. Voilà, ça peut être ça. Ou alors rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous aider à changer votre alimentation, un nutritionniste ou autre. Hein. C'est précis. Hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez tout bouge maintenant. On parle de dépendance affective. Hein. Vous voyez, là, on voit bien que vous êtes en train de travailler aussi à ne pas repartir dans une dépendance affective parce que vous êtes encore très, comment on appelle ça vulnérable. Vous avez peur de retomber hein, à cause de votre dépendance, de vos dépendances. C'est pas forcément que affectif. Hein. Mais on vous dit là, tout bouge hein, maintenant. Hein. Vous êtes en train de travailler énormément. Hein. Et on a le guide, la chance et la porte qui s'ouvre. Donc on vous dit, de toute manière, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges à vos côtés, vos guides. Il y a peut-être une personne aussi qui vous guide, hein, comme je vous ai dit. Et suivez votre intuition, vous êtes votre propre guide. On parle de chance, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, tout bouge maintenant. Parce que la porte est ouverte, maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Vous partez vers un nouveau départ. Hein. Et on vous dit, la suite dépend de vous, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Voyez ? Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous attendez, justement, vous avez encore peur, hein, avec la personne peut-être qui est revenue dans votre vie, hein, votre âme sœur, vous sortez peut-être un peu ensemble, etc. Mais vous êtes encore c'est encore dans le bas du ciment, moi je dirais. Hein. Et bon, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, j'ai l'impression, vous avez encore beaucoup de peur. Hein. Mais bon, allez-y doucement. On vous dit une idée demande à se concrétiser ici. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande de voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Bon, bah, c'est bien ce que je vous ai dit, la porte s'ouvre. Mais il y a aussi le cavalier de denier hein, qui met en place des choses. Hein, on vous dit vous pouvez mettre en œuvre quelque chose. Donc allez-y doucement. Le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, nous avons la motivation. Donc, vous êtes plus motivé. On parle d'accomplissement de souhaits. Et vous y voyez plus clair au mois d'avril, vous voyez. Donc, petit à petit, on avance. Hein. Clairvoyance, on y voit clair. On suit ses instincts. On est reconnecté à ses guides. Là, ça y est, vous faites confiance à vos guides. Hein. On vous dit, vous avez aussi ce don de clairvoyance. Vous écoutez les autres. Vous sentez votre instinct. Voilà, c'est magnifique. Hein. On parle d'accomplissement de souhaits. Et on parle de motivation, vous êtes motivé, voilà, les choses se mettent en place. Nous avons la justice, donc les choses s'équilibrent. Hein, on me dit il y a des règlements de compte, les choses s'équilibrent, vous avez une justice peut-être pour quelque chose. On vous parle aussi de succès, voilà, enfin pas succès, mais 10 de bâton, c'est vous lâchez votre fardeau enfin, hein, ça y est. Enfin, vous rééquilibrez les choses, vous y croyez. Vous lâchez enfin toute cette pression. 10 de bâton, c'est pour repartir vers le 1. Hein, le 10, 1 plus 0, ça fait 1. C'est la fin d'un cycle. Vous finissez avec de porter toutes les responsabilités. Vous en avez assez de tout ça. Vous vous dites bien que vous êtes au bout du chemin. Et que ça y est, maintenant, vous pouvez ouvrir vos ressentis. Vous pouvez aller de l'avant. Hein. Et avec la justice, on équilibre les choses. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que vous êtes peut-être passé en justice pour quelque chose. Hein, en rapport peut-être à un retrait de permis ou je ne sais pas, la garde des enfants, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de beau. Hein. Oui, on a la grâce, vous êtes touché par la grâce, hein, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais pour mieux se reconstruire, on me dit ici. Hein. Vous êtes touché par la grâce. Il y a eu quelque chose qui vous a touché. Hein. On a eu quand même la ruine. Hein. Mais on vous dit, ça a été un mal pour un bien, c'était nécessaire pour que vous puissiez vous
vous remontez. Vous voyez, la ruine, ça peut être aussi la tour qui se casse. Hein, pour moi, c'est un peu comme la tour dans le tarot. Ça peut être un coup de foudre aussi, quelqu'un qui vient une rencontre merveilleuse. C'est pas forcément un coup de foudre, mais ça peut être aussi un coup de foudre amical. Mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est déconstruit en vous, qui a dû se casser pour mieux se reconstruire derrière. Hein. Et là, on me dit que ça y est, maintenant, il y a la grâce. Vous avez peut-être fait un burn-out aussi pour certains. Et là, on a l'accomplissement d'un souhait au niveau de votre maison intérieure. Encore une fois, on a le rêve. Hein. On a 2 fois le rêve. Donc, on me dit que vous accomplissez vos souhaits, vous dormez mieux, vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous-même, vous avez envie d'accomplir aussi vos rêves. Bon, peut-être que pour certains, vous êtes peut-être aussi en train d'acheter quelque chose. La justice avec la maison, ça peut me faire penser à vous racheter une maison ou peut-être vous rééquilibrer votre vie familiale. Il y a quelque chose qui s'équilibre en tout cas. On a le bateau et la tour. Donc là aussi, on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui arrivent très vite par rapport à un déménagement peut-être. Ou c'est ce que je vous disais, hein, je sens un déménagement, je sens un changement peut-être aussi au niveau d'un travail. Peut-être qu'il y a une mutation au niveau professionnel. Hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Pour d'autres, ça peut être aussi des papiers, la justice, des choses que vous attendiez, un divorce. Peut-être aussi quelque chose au niveau du prud'homme. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui avance ici. Ça avance très vite hein, en rapport avec une administration, avec votre employeur. Ça bouge. Hein. Alors, au niveau amoureux, on a la lune, la séparation et l'illusion. Donc, on voit bien qu'il y a eu des blocages. On me parle de relations. Donc là, on voit que vous êtes... au niveau sentimental, il y a eu séparation. Donc, c'est peut-être ce que je sentais. Vous partez. Vous arrêtez de vous illusionner, on me parle d'émotionnellement, vous vous séparez peut-être de certaines émotions, on parle de blocage karmique. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être dans des blocages karmiques que vous avez enfin nettoyés et c'est peut-être pour ça que ça s'est passé, tout ce qui s'est passé, c'était nécessaire parce que vous avez fait comme des purifications karmiques ou transgénérationnelles, hein. Vous portiez des mémoires qui étaient lourdes. Et c'est ça le 10 de denier, on lâche son fardeau, hein. Non, 10 de bâton, pardon. On lâche le fardeau, donc c'est ça, vous lâchez un fardeau. Et alors peut-être que vous lâchez aussi, il y a une séparation, ça peut être aussi avec quelqu'un. Vous lâchez peut-être quelqu'un qui était un fardeau pour vous, ou c'était plus possible. Ou ça peut être aussi une séparation de vos fardeaux, hein. C'est pas forcément avec quelqu'un, hein. Et on me dit que ça y est, vous entreprenez une relation secrète avec quelqu'un, discrète. Ou peut-être vous lâchez quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation secrète, triangulaire ou autre, parce que c'était pas bon pour vous. Mais pour d'autres, ça peut être aussi suite à l'accomplissement de certaines choses. Vous allez lâcher tout ça et du coup, vous rencontrez quelqu'un. Et on a ici, que désirez-vous vraiment, réussite et bonheur. Voilà. Donc là, on vous dit, accomplissez vos souhaits. Hein, on parle de... Voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Avec qui je veux être? Quel genre de personne je veux être? Quel genre de personne je veux dans ma vie? Quel travail je veux faire? Voilà, c'est tout ça. Il faut vous poser les bonnes questions. Et on vous dit ici que derrière, il y a la réussite et le bonheur qui est là. Hein. Et on a, il n'est ni trop tôt ni trop tard. On vous dit, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Donc, voyez encore une fois l'illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Hein. Voilà, donc là, on vous dit... voilà, il y a des gens qui disent mais non c'est trop tard, c'est foutu, de toute manière je suis trop vieux pour ça, ou trop vieille, ou je sais pas, on rencontre pas l'amour à 70 ans ou 60 ans. Bah si, on rencontre l'amour n'importe quand, on peut aussi faire un projet professionnel, accomplir ses souhaits à n'importe quel âge. Ça c'est vraiment des croyances erronées. Hein. Alors ensuite, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. On vous dit changer d'avis. Le conditionnement et on a ici la sérénité. Voilà, on me dit qu'au mois de mai, vous changez complètement d'avis, vous sortez de certains conditionnements. C'est-à-dire que peut-être pour certains, vous pensiez que pour avoir la sécurité de l'emploi, il fallait être fonctionnaire. Voilà, par exemple. Hein. Pour d'autres, ça peut être il faut travailler dur pour gagner sa vie. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, quand on rencontre quelqu'un, il faut se marier et on peut pas avoir des enfants si on n'est pas marié, des choses comme ça. Bon bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais enfin, c'est pas ma vie, ça en plus, parce que moi je suis complètement à part par rapport au conditionnement. Donc, je me suis jamais mariée. Et je suis à mon compte, vous voyez, donc du coup... Alors, on vous dit ici, changer d'avis, hein, donc il y a des changements d'avis, vous changez votre façon de penser, de faire, et on me dit ici, vous, ce que vous voulez, c'est la sérénité. De toute manière, on vous dit que si vous voulez être dans la positivité, la sérénité,
il faut ne pas être dans le conditionnement. Hein. L'univers n'aime pas ça. La spiritualité, c'est lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, c'est ne pas être dans le jugement, c'est tout ça. Hein. Et là, on vous dit que de toute manière, là, avec la carte de la sérénité, on vous dit à la fin des soucis, il y a un retour au calme. Il y a des bons présages, on parle des problèmes qui sont en train de s'évaporer. Voilà, vous êtes vraiment dans un esprit de légèreté. Mais pour cela, on vous dit, il ne faut pas être dans certains conditionnements. Hein, ne pas se laisser conditionner par les autres non plus. Là, on parle de stérilité et de passion. Donc, on parle ici de... Il y a eu peut-être une période où vous étiez dans une impasse. Il y a eu beaucoup de désillusions. On me parle ici. Hein, et ça y est, maintenant, on me dit, vous repartez dans l'action. Il y a de la fougue. On vous parle de combativité, hein, comme un coq. Vous êtes entêté. Vous avez une grande force intérieure. On me dit, il y a des idées qui bouillonnent ici. Hein. La passion, ça peut être une passion amoureuse. Mais ça peut être aussi une passion, vous, pour vous-même. Hein. Vous repartez dans la fougue de la vie. Vous reconnectez à la vie. On parle de travail, de famille. Il y a un travail aussi que vous allez faire, on me dit ici, en rapport avec peut-être un papa ici. L'ours, ça représente le père. J'ai l'impression que vous allez travailler beaucoup sur quelque chose en rapport avec la famille. Donc, je sens encore des mémoires transgénérationnelles ici. Hein. Après, il y a peut-être aussi certains qui vont beaucoup travailler, on me dit, pour équilibrer la famille. Donc, peut-être... vous reprenez votre pouvoir en tant qu'homme, hein, c'est ça, hein, ou peut-être pour certains, vous travaillez avec votre papa, ou vous travaillez avec un homme, hein, votre chéri. Il y a un travail familial ici. Alors peut-être que vous allez monter une entreprise familiale. Pour d'autres, ça peut être un gain d'argent, un papa ou quelqu'un de la famille qui vous donne de l'argent pour monter votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être aussi, on reprend sa place hein, avec l'ours. On est dans l'action. On travaille aussi peut-être à retrouver sa place de père ou de mère. Ici, hein, on parle de famille, hein, vraiment l'idée familiale. Hein. Famille, travail, famille. Oui, bah après, moi, je pense aussi beaucoup aux mémoires transgénérationnelles. Hein. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur tout ce qui est manque par rapport à l'argent ici. L'ours, ça peut représenter ça aussi. Alors, le 9 de bâton et le magicien, bon voilà, hein, le 9 de bâton, c'est on est tenace, on s'investit. 9 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est meurtri par les combats, qui a dépassé ses limites, mais que maintenant, voilà, vous êtes beaucoup investi pour une cause, vous êtes tenace. Mais maintenant, on vous dit, maintenant, vous allez aller vers un nouveau départ. Vous avez beaucoup travaillé peut-être. Vous avez lâché, vous avez fini une guerre, on va dire, contre vous-même, un combat. Hein. Pour certains, c'était peut-être on me dit une intoxication, mais non, c'est plutôt une dépendance. Une dépendance à quelque chose. Hein. Vous étiez dans des dépendances. Vous étiez dans des mémoires aussi pour certains, des blessures, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de déboires quand même. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, là maintenant, vous reprenez les rênes de votre vie. On parle du magicien. On me dit, vous avez acquis de nouvelles connaissances, compétences. On vous dit, tout est possible maintenant. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez compris, vous êtes éveillé. Pour certains, vous avez fait une nuit noire de l'âme. Vous avez compris quelque chose. Et maintenant, vous êtes complètement différent. Vous avez enlevé le voile de l'illusion. Et bienvenue dans le nouveau monde, comme je dirais. Hein. C'est un peu ça, hein. Quand on quitte la 3D. Voilà, le côté un peu mouton, ça peut faire peur, mais vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider, des gens qui peuvent vous aider, hein, qui peuvent vous accompagner, donc n'ayez pas peur. Alors, nous avons quoi d'autre ici? Nous avons en sentimental, on a ici tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On parle de douleur émotionnelle, de blessures, d'humiliation. Vous voyez? Vous avez encore des doutes, hein, les béliers. Hein. On sent que vous êtes encore dans des doutes, des peurs, mais on vous dit que ce n'est pas fondé. C'est juste l'illusion. Vous êtes dans une illusion. Si on vous fait mal ou il y a des choses qui se passent dans votre vie, c'est parce que vous devez comprendre. C'est pas parce que vous êtes dans une fatalité. Hein. Donc là, on sent on vous parle ici vous êtes en train de lâcher quelque chose au niveau des douleurs. Hein. On vous dit, il faut écouter votre cœur maintenant. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et on parle ici de faire confiance, de faire prendre une décision par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, on me dit faites confiance. Il y a quelqu'un ici avec qui il va falloir prendre des décisions. Donc vous allez prendre des décisions. Alors peut-être parce qu'il y a une femme dans votre vie, vous ne savez pas trop si vous devez lui faire confiance, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi vous en tant que femme. Bon, en tout cas, là on me parle de poignée de main, donc c'est des personnes fiables autour de vous. Écoutez votre intuition, votre cœur, elle saura vous répondre. Hein, enfin, votre intuition saura vous répondre, votre cœur vous parle.
Il vous dira, vous, si c'est la bonne personne, si c'est fiable, que ce soit au niveau pro, familial, relationnel, je ne sais pas. Faites-vous confiance. Et l'oracle mission de vie vous dit, fais attention aux signes, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider, ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, donc il faut être vraiment dans votre clair ressenti, clairvoyance, les béliers au mois de mai. Hein. On vous envoie des signes, hein. Vous n'êtes pas seul. Donc quand vous doutez, hop, on s'ancre, on s'aligne et on écoute son cœur. On se dit, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Vous voyez, vous pouvez faire aussi le pendule humain. C'est-à-dire que vous posez une question, vous dites fais-moi un oui. Donc c'est votre corps, il part en avant ou en arrière. Et pareil pour le non. Et après, vous pouvez vous poser des questions comme ça en direct. N'importe quand, n'importe comment, hein, on va dire. Où que vous soyez, vous pouvez avoir des réponses. Mais pour ça, il faut être ancré. Hein. Au mois de juin, on parle de changements familiaux, que vous partez vers de nouveaux horizons avec le mât, et on me parle de gourmandise, vous êtes dans le bon vivant. Donc au mois de juin, vous reprenez du poil de la bête, hein, ça y est, hein, j'ai l'impression que là, vous partez dans l'insouciance, il y a des changements familiaux, alors ça peut être par exemple l'arrivée d'un enfant, ça peut être on déménage, ça peut être on se met en ménage avec quelqu'un, bon ça peut être plein de choses, hein. On fait bâtir notre maison, voilà. En tout cas, là, on vous dit, vous partez vers l'insouciance. Avec le mât, c'est la carte du 0 hein, pour aller vers le 1. C'est, voilà, j'ai compris des choses, j'ai lâché mes fardeaux, je suis léger, je suis insouciant, j'y vais, je n'écoute pas les autres, je vais de l'avant, je ne me retourne pas. Hein, c'est beau, hein. Et là, on vous dit, je mords la vie en pleine dent, hein, je suis bon vivant, je profite de la vie, je mange, je profite aussi des sucreries, peut-être de la sexualité, hein, la gourmandise, ça peut être ça aussi. On vous dit aussi, vous vibrez haut. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans peut-être des envies de cuisiner, de faire du bien aux autres aussi, en faisant des bons petits plats. Vous faites du bien à votre corps aussi. Bon, après, le bon vivant, il faut faire attention à votre corps quand même. Mais bon, attention de ne pas abuser des bonnes choses, on vous dit quand même. Mais bon, après, il faut se lâcher aussi de temps en temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle ici de 10 d'épée. Vous lâchez prise de 10 d'épée. C'est on lâche ses perturbations mentales, son épuisement mental. On renonce au combat, encore une fois. Donc là, mois de juin, ça y est, vous êtes vraiment dans la clarté d'esprit. Hein. L'insouciance. C'est vraiment ça, hein, l'insouciance. Et on vous dit avec le soleil que tout va bien pour vous. Hein. Prospérité, vérité, bonheur, vitalité. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Du coup, comme vous êtes plus dans une énergie de 10 d'épée, vous lâchez votre mental. Il y a des choses que, du coup, vous êtes plus dans la positivité. Vous voyez clair par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui vous... des éclaircissements. Bon, pour moi, c'est aussi la prospérité au niveau travail, le bonheur en famille, avec votre chéri. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu de l'infortune, mais là, on me dit maintenant que vous agissez avec intelligence. Hein. En fait, maintenant, vous comprenez que même si parfois vous êtes dans une période d'incapacité, ou vous avez été dans une période d'incapacité, où vous avez été limité, il y a eu des mésaventures, des déconvenues, vous avez compris que maintenant, ça ne servait à rien de lutter. Vous lâchez tout ça, vous lâchez le passé et vous partez vers une forme d'intelligence. Hein. L'intelligence, pour moi, c'est la grandeur d'âme. C'est comprendre que voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Parfois, il y a des gens qui sont pas très intelligents aussi, hein, qui peuvent vous attaquer. Donc, il ne faut pas faire pareil. Hein. Je veux dire, être dans la sagesse, c'est lâcher prise. Et c'est aussi envoyer de l'amour aux personnes qui vous font du mal. Parce que souvent, c'est des gens qui souffrent. Vous comprenez beaucoup de choses. Hein, vous êtes lucide au mois de juin, les béliers. Lucidité avec le soleil, hein, justement. Vous êtes ouvert d'esprit. Hein, on dit aussi que vous êtes ouvert avec le cœur. Et vous agissez avec beaucoup de perspicacité. Hein. Vous partez pas dans tout de suite dans des fardeaux comme avant. Vous reprenez pas tout ça. Hein. Alors, on a l'abondance. On me dit ici l'argent, l'abondance qui arrive vers vous, prospérité, fin d'un cycle. On vous dit, ça y est, vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Plus vous allez agir avec intelligence et avec ouverture de cœur, et plus l'univers va vous envoyer de l'abondance. Alors, il y a peut-être des rentrées d'argent. Il y a de la... Ouais, pour moi, c'est de l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Alors, il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un ici, hein, avec le boomerang. Alors là, on me dit ici que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie pour plus de stabilité avec le livre fermé et l'arbre. Ça me fait penser à ça, que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie, une meilleure vitalité, une meilleure santé.
Pour certains, vous allez peut-être faire une formation ou lire beaucoup de choses sur le développement personnel, ou vous avez lu peut-être. Vous allez peut-être partir dans l'enseignement aussi spirituel, l'enseignement par rapport peut-être à tout ce qui est en rapport avec l'agriculture, les forêts, la nature, le développement personnel, les chakras, vous voyez, tout ce qui est un peu en rapport avec la guérison. Vous allez peut-être reprendre une formation là-dedans, hein. Bon, en tout cas, votre bien-être est là, vous êtes ancré, vous êtes aligné, c'est magnifique, hein. Vous ouvrez, on vous dit ici, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie, ça c'est sûr. Oui, puis peut-être qu'il y a de l'enseignement pour certains, vous allez peut-être enseigner des choses, ou peut-être vous apprendre. Au niveau sentimental, on a pause émotionnelle et relationnelle, on parle de bonheur, hein. Vous êtes vraiment en pause, pour moi, vous êtes dans le bonheur. Alors, soit vous êtes bien seul. Pour certains, vous êtes bien seul, vous ouvrez de plus en plus votre chakra cœur, ou peut-être qu'on vous dit suite à une pause émotionnelle, il y a quelque chose qui reprend avec quelqu'un, une stabilité, ou tout simplement, là actuellement, ben voilà, c'est une pause au niveau émotionnel, ça peut vouloir dire aussi que vous en faites plus, quoi. Vous êtes vraiment dans l'insouciance, vous voulez plus dire, bah là je suis pas bien, il se passe ça, je juge, je fais ça, j'analyse. Non, là, vous êtes vraiment, vous savourez votre bonheur, hein. C'est magnifique, hein. Et on a la joie, on a le coup de foudre et on a le changement. Voilà, bon, pour certains, vous allez être vraiment dans le coup de foudre, hein. Il y a peut-être une relation, vous allez rencontrer quelqu'un. Au mois de juin, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Ou peut-être quelqu'un qui revient du passé, comme on avait vu, hein, avec qui vous avez vraiment une affinité particulière. Et là, on parle de joie, de changement, de coup de foudre. Que dire de plus, hein. Et on vous dit, vous n'aurez pas le résultat attendu, prêtez attention aux signes. Voilà. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose en particulier, mais que là, maintenant, bon, vous allez faire attention aux signes et vous dire, bah, en fait, c'était pas la bonne personne ou c'était pas le bon moment, c'est pas vers là où je dois aller. Vous voyez, vous allez, c'est ça aussi être dans l'insouciance, hein. C'est écouter les signes et se dire, j'y vais, je fais confiance en l'univers, je fais confiance en la vie, je fais confiance en mes ressentis. Et on a mission de vie, libère ta créativité. On vous dit laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Donc ça peut être le dessin, la peinture, la musique, ça peut être le jardinage, ça peut être créer des choses. On vous dit ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être aussi la gourmandise avec tout à l'heure qu'on a vu la cuisine, hein. Voilà, donc là au mois de juin pour moi c'est le plus beau mois pour vous, hein. Là vous êtes vraiment bien, c'est serein, c'est superbe. Il y a du soleil peut-être aussi. Au mois de juin, il y aura peut-être du soleil pour vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, à vous abonner aussi. L'abonnement est important aussi. Enfin, revérifiez votre abonnement, c'est important parce que là, en ce moment, YouTube désabonne beaucoup de chaînes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas d'aller voir les autres guidances que j'ai faites pour le mois de novembre, décembre. Et ainsi de suite, hein. Je fais des playlists tous les mois, donc vous pouvez aller voir tout ce que je fais. Merci beaucoup, au revoir.